pour le petit clin d'œil, il y a deux magasins qui m'ont dit que ça ne marcherait pas et que c'était compliqué avec ces marges. Et alors, ironie de l'histoire, je sais pas, mais c'est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, du coup, je suis référencé sur decathlon.fr. L'accord est également sur tous les pays européens de Decathlon. Donc, c'est juste moi qui décidera au moment où je le souhaite de passer en Belgique, Allemagne, Angleterre, etc. L'accord est en tout cas validé. Depuis la semaine dernière, je suis en rayon physiquement dans les trois décathlons de Lille. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action, qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause. L'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire SSM Academy. SSM Academy a été fondé par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Academy propose une formation social media en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux à l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site ssm.academy, academy avec un Y, ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Academy pour votre soutien. Et donc, chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur deux pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute! Donc on est sur le podcast Allez Vas-y avec Jérôme Chevret. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on est un podcast, alors j'ai cette habitude avec le podcast Loin de chez soi, l'autre podcast que je gère, mais là sur Allez Vas-y, c'est assez rare qu'on soit aussi loin. Tu es à La Réunion, hein, c'est ça si je me trompe pas? C'est bien ça, ouais, au milieu de l'océan Indien, ouais. Waouh, ça fait rêver un petit peu quand même, faut le dire. Et donc Jérôme, je te reçois sur le podcast parce que tu es le fondateur de la marque Vétiver Sport. On en parlera, c'est une marque qui se veut éco-responsable, fabriquée en France, mais tout ça, on va rentrer dans le détail juste après. Pour ceux qui ont l'habitude du podcast, on démarre par le fameux portrait chinois. Portrait chinois, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire un mot à Jérôme et Jérôme me dira le premier qui lui vient à l'esprit. Et puis allez, on est parti. Si je te dis un lieu. Un lieu, je te dirais le Piton des Neiges, du coup, qui est le sommet de la Réunion, à 3000 mètres. D'accord, ok. Que tu as déjà... Que j'ai déjà gravi depuis la mer, D'accord, plusieurs fois d'ailleurs, mais où je suis allé peut-être une petite dizaine de fois, mais voilà, c'est un des sommets mythiques forcément de l'île. ok. Ouais, je me doute. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu me dirais Alors, plutôt sucré, plutôt salé? ce serait vraiment plutôt sucré, plutôt Mhm. tendance à être gourmand dans le sucré. Ce serait une tarte au citron, je pense. D'accord. Avec la meringue au-dessus ou la pure tarte au citron? Non, la pure tarte au citron. J'aime le côté Ok, acide et sucré. ok. D'accord. Si je te parle d'un passe-temps ou d'une passion, tu me dirais? Je te dirais sans hésiter le sport de manière générale, mais Mhm. plus particulièrement le trail parce que ça permet d'aller découvrir de super beaux coins en montagne. Oh, et puis il y a de quoi faire à La Réunion si Ouais, je me pour le trompe coup, pas. clairement. Euh, Pardon, excuse-moi. Si je te demande une personne qui compte ou qui a compté ou une personnalité, tu me dirais qui et tu as le droit d'en citer plusieurs, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Bah, il y a forcément plein de personnes qui ont compté, mais il y a une personne qui m'a beaucoup guidé sur les dernières années et qui, indirectement, m'a amené aussi à créer Vetiver. C'est Dick Wyatt. Donc, je sais pas si tu le connais. Non. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois maintenant. Dick Wyatt, en fait, c'est un père qui a un enfant paraplégique et qui s'est Mhm. lancé le défi de faire des Ironman avec lui. Euh, D'accord. et du Ah coup, il oui. nage avec son enfant dans le bateau, il roule avec un vélo qui est adapté où son enfant est assis Ouais. devant et il court avec une poussette améliorée, entre guillemets, parce que son enfant est à l'âge adulte. Donc Marathon de là, Boston, c'est ça si je me trompe pas? ouais, et puis il a même Il fait fait chaque une année le bonne marathon de trentaine Boston et... d'Ironman. Ouais. C'est ça.
en Ok, plus. ok. Ah oui, ok. Ouais, bah, effectivement, quand j'ai lu son histoire, oui, tu as raison, il est décédé il n'y a pas longtemps. Quand j'ai lu Ouais, son histoire, ça m'a particulièrement touché parce que il y a des gens qui ont pris son relais maintenant, puisque il y a les dernières années, il pouvait plus courir. ouais. Et je trouve ça, enfin, je trouve Il ça a monté énorme. une team qui s'appelle Team Wyatt, du coup. D'accord, ok. Ah, bon, bon à savoir. Donc lui, il t'a inspiré. Voilà, ouais. Bah, pour aller un peu plus en détail pour ma vie personnelle, mon grand Mhm. garçon est porteur d'autisme. Et du coup, D'accord. ça m'a inspiré à me lancer dans des défis justement pour faire parler de la cause et puis Ouais. partager ça avec les gens et puis les valeurs du sport. Je comprends. Donc on y reviendra justement dans ton parcours, hein, et c'est des sujets sur le podcast Allez Vas-y. Là, on est plutôt dans la partie sport le vendredi, mais on va être lié avec l'entrepreneuriat donc, et le bénévolat. Donc il y a vraiment tout dans ce podcast pour être au cœur d'Allez Vas-y. Bah, maintenant qu'on a fini le portrait chinois, je vais te laisser nous parler de ton parcours, de où tu viens, où tu as grandi et qu'est-ce qui a fait que à un moment tu es arrivé à créer Vétiver Sport. Alors du coup, où j'ai grandi, je viens d'un pays enfin beaucoup plus plat. Du coup, je suis né dans le Maine-et-Loire, Ah où oui, j'ai du coup tout de suite parcouru, enfin j'ai tout de suite pratiqué beaucoup de sport et le foot en particulier. J'ai ensuite, enfin voilà, il y a des éléments qui ont fait que j'ai beaucoup bougé. Du coup, qui a pour le coup énormément ouvert ma curiosité et mon envie de d'avancer et puis de découvrir de nouvelles choses. J'ai vécu 7 ans à Tahiti. Euh, d'accord, je suis revenu pour mes études secondaires en Bretagne, où j'ai fait encore quelques années en France et je suis venu m'installer à La Réunion ici depuis maintenant 12 ans. Donc ça fait d'accord. un petit moment Et que juste, je suis posé ici. je me permets de te poser la question. Qu'est-ce qui a amené à devoir bouger? La profession d'un de tes parents qui vous a amené à beaucoup voyager? Alors c'est la séparation surtout de mes parents D'accord, qui a ok, fait en gros, pour faire simple et un peu humoristique, mais c'est un peu vrai. Ma mère a tourné le globe et a dit c'est où le plus loin de la France? Tahiti. Donc on est parti de l'autre côté. Mais en gros c'est à peu près ça. Mais d'accord, après du coup pour le coup c'est des années qui ont été très enrichissantes et j'ai fait mon collège et lycée là-bas. d'accord. Et qu'est-ce que tu en retires de ces années là-bas sur l'approche et la philosophie par rapport à la France? Bon, alors le style de vie est complètement différent, hein. C'est assez peu comparable, mais même des fois, tu vois, des Bretons et enfin n'importe quelle île d'ailleurs en Bretagne, Mhm. tu vois déjà finalement des petits écarts, mais là enfin à Tahiti pour le coup, c'est vraiment assez radical parce que c'est même pas un département de la France. Donc voilà, c'est vraiment une vie à part, même un accueil, un côté chaleureux qui est totalement différent, pas plus ou moins, mais qui est vraiment différent. Et puis bah après le style de vie forcément différent parce que tu as l'impression que c'est l'été toute l'année. On en parlait tout à l'heure, là on commence l'été, mais il doit faire 27 là, tu vois, et c'est le début de l'été. Donc voilà, l'hiver elle est pas insurmontable du tout, mais voilà, du coup c'est un style de vie, des manières de penser qui sont différentes, et puis un côté très nature qui était omniprésent à Tahiti aussi, plutôt côté mer que montagne, mais c'est un côté qui me plaisait beaucoup aussi. Et donc, quand tu décides, après tes études en Bretagne, quand tu décides de repartir à La Réunion, il y a une raison particulière, il y a ce côté, enfin, j'ai besoin à nouveau d'être sur une île. Qu'est-ce qui a motivé ce départ de la métropole? Alors, t'as un peu trouvé la moitié de la réponse. Clairement, déjà, de revivre en métropole, c'était pas forcément hyper simple. Mhm. Parce que je m'étais vraiment habitué à un style de vie qui du coup me convenait. Donc c'était une envie. J'avais pas forcément de deal en vue. Après, ma femme est réunionnaise, donc ça a fait le choix de l'île. Ça aide. Et on est venu s'installer ici. On a du coup mon grand garçon, il a 10 ans et demi et mon petit garçon a 3 ans et demi. Donc les deux sont nés à La Réunion et n'ont vécu qu'à La Réunion. D'accord, donc eux, ils auront une approche différente. Est-ce que tu reviens, pour clôturer un peu ce sujet de métropole Réunion, est-ce que tu reviens régulièrement voir de la famille en métropole ou pour l'instant tes enfants, ils ont vu que la Réunion? Alors non, non, les deux ont vu et d'ailleurs j'étais d'ailleurs en France au mois de juin parce que je me suis dans le cadre d'un documentaire personnel sur l'autisme et le sport,
je me suis lancé le défi de faire l'Alpsman, qui est un Ironman dans les Alpes, à Annecy. Donc, on est revenu cet été. Et après, j'ai encore la chance, malgré mon âge, d'avoir encore mes deux grands-mères de 92 et 95 ans. Donc, c'était l'occasion pour eux aussi de voir leur arrière-grand-mère, ce qui était plutôt cool. Donc, j'essaye ouais, de revenir une fois par an, j'essaye. Après, c'est pas toujours simple, d'autant plus là avec le Covid, en l'occurrence. Ouais. Mais voilà, j'essaye à peu près une fois par an, quoi. Et dans ton parcours professionnel, c'est quoi les études que tu as fait pour que tout doucement on arrive vers ce projet de vétiver que tu développes aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par STAPS, donc j'ai fait Mhm, dans le but d'être EduxP, vraiment mhm, plutôt orienté sport en handicap. Après, du coup, je suis parti finalement sur le graphisme, où j'ai une formation de graphisme pur et d'animation 3D. Et puis finalement, le résultat de Vetiver, c'est un peu le mix des deux. En fait, c'est ma passion du sport reliée avec mes compétences de graphiste. Euh, et puis après, voilà, j'ai fait 14 ans de graphisme, à peu près. d'accord. Et qu'est-ce qui donc je suppose que ta carrière professionnelle tu l'as faite à 100% à La Réunion? Non, pas 100%. Non, t'as fait. Non, non, j'ai travaillé peut-être 4 ans en France quand même, avant de partir. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui a déclenché cette idée, après avoir été pendant 14 ans dans le graphisme, cette idée de créer ton entreprise, avant de parler du concept en lui-même, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire, tiens, je vais créer mon entreprise? Alors là-dessus, je te dirais que je pense on est dans un état d'esprit d'entrepreneur ou de salarié un peu par nature. Moi, j'ai beaucoup de mal, du coup, à me retrouver dans un poste de salarié parce que j'ai tout le temps envie d'innover, tout le temps envie d'avancer. Et ça va pas toujours à la même vitesse que les patrons que j'ai pu avoir. Du coup, c'était cette envie de pouvoir vraiment cette fois avancer à la vitesse que je souhaite et puis lancer des projets, que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins tenter et pas avoir de regrets. Donc, c'était cette envie, voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai eu 2 ans de graphiste à mon compte, Mhm. d'abord. Et puis après, j'ai lancé Vetiver. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de Vétiver? Alors peut-être déjà tu vas nous expliquer ce que c'est Vétiver, qui s'écrit Vetyver Sport. Voilà. D'ailleurs, tu me dis si je me trompe, mais j'ai vu qu'il y avait une marque de lunettes qui reprenait Vétiver aussi, non? C'est possible. En fait, Ouais. le vétiver, c'est une plante. D'accord. C'est une plante où on retrouve beaucoup dans les parfums d'ailleurs. Dans la cosmétique, ça se retrouve beaucoup comme huile essentielle. J'ai appelé ma marque Vétiver. En fait, il y a deux raisons à ça. La première, elle est toute simple, c'est que la plante ici, elle est utilisée. En fait, le plus important de la plante, c'est les racines. Et en fait, ça me plaisait ce parallèle avec Vétiver, c'était que je voulais créer une marque qui ait beaucoup de valeur et donc que les racines soient importantes. Donc c'était le parallèle qui me plaisait beaucoup. Et en fait, dans Vétiver, ce qui est aussi marrant, c'est que dans Vétiver, t'as vêti de se vêtir et vert Mhm. d'éco-responsable. Donc il y avait un double clin d'œil et forcément je l'ai écrit de manière réunionnaise. C'est pour ça que c'est un grec et pas un i, comme on peut Ok, le lire partout. d'accord. Ok. Et donc, bah, tiens, en quoi consiste Vétiver pour que tu puisses nous expliquer, et puis on expliquera un peu ton parcours entrepreneurial et pourquoi cette marque est plutôt tournée vers le sport également. On en a un peu parlé, mais on rentrera dans le détail. Du coup, Vétiver Sport, en fait, il s'est orienté autour de trois valeurs. Déjà, dans un premier temps, un vrai Made in France, qui est labellisé avec Alsace Terre Textile, qui est plus globalement France Terre Textile, mais qui est vraiment localisé en Alsace. L'engagement, il est de produire au minimum 75% du produit en France. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur un vrai Made in France, parce qu'on peut trouver quand même pas mal de choses diverses et variées sur ce point-là. Moi, c'était un Mhm. engagement qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir annoncer une vraie fabrication française. Euh, et voilà, d'être totalement transparent. Et pour ça, d'ailleurs, que j'utilise l'Alsace Terre Textile, parce que c'est 75% minimum en Alsace de produits. Donc, Ok. c'est quand même assez précis et transparent, du coup, sur la production. La deuxième valeur, elle est sur le côté éco-responsable. Alors, ça va dans le choix des matières où tout le polyester, en fait, est issu de recyclage des bouteilles plastiques.
Ça, c'est une première chose. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire, c'est d'aller chercher à ne pas rajouter de suremballage qui vont finir à la poubelle. Un détail tout bête, quand on pratique le sport, quasiment le premier réflexe qu'on a quand on achète un vêtement, c'est de couper l'étiquette. Donc, c'était de trouver une solution pour ne pas avoir d'étiquette. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui tout cumulé avec aussi la distance parcourue entre le début du tissu et le produit fini et stockage se limite à moins de 700 km si on compte le stockage actuellement, ce qui reste très faible du coup dans le milieu du textile. Et le troisième point, il est aussi essentiel pour moi, dans le sens où c'est une valeur humaine, c'est-à-dire qu'il y a un 1% qui est reversé à une cause. Mais mon choix était de pouvoir laisser libre à la personne qui choisit d'acheter Vétiver, de choisir la cause qui lui tient à cœur, parce qu'on a tous des parcours de vie différents. Mhm. Euh, et donc, du coup, en fait, quand tu commandes sur le site, tu peux choisir de reverser 1% pour l'autisme, 1% pour Parkinson ou pour les cancers. Ok. L'idée était vraiment de pouvoir ajouter une dimension humaine à la pratique du sport de chaque personne, tout comme moi je le vis à travers l'autisme pour mon fils, du coup. Ouais. Et donc Vétiver Sport, hein, c'est le nom de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez pour que les gens commencent à rentrer dans le cœur de des produits que tu proposes? Alors on fabrique, alors dans notre collection à nous, on a des maillots, on a des débardeurs, on a des cuissards shorts, des cuissards jupes, quelques casquettes, on a des tours de cou, on a encore. On a même une robe pour une partie un peu plus tennis ou trail. Mhm. Voilà, on a divers produits. La particularité aussi, c'est qu'on est totalement en sublimation. Alors, je veux pas ennuyer tout le monde avec les termes techniques de la sublimation, mais concrètement, on est livré d'un tissu blanc où on imprime le visuel qu'on souhaite pour le maillot sur un papier que l'on transfère à un peu moins de 200 degrés. Et en fait, ça vient s'imprimer dans la maille. L'avantage de ça, c'est qu'on peut faire un visuel qui va jusqu'au bord des coutures et pas juste positionner comme on a l'habitude avec une presse ou juste mettre un logo. Donc on a, grâce à ça, la possibilité aussi de personnaliser pour les entreprises, pour les clubs, les associations ou même des gens qui souhaiteraient faire des défis ou des événements. On a la possibilité d'être totalement personnalisé aux couleurs, au visuel et au logo de la personne, du club, etc. Et ça donne aussi un avantage, si je me trompe pas, au lavage. Ça évite que ça se casse. Si c'est juste collé sur le t-shirt, ça s'abîme au fur et à mesure, alors que là, c'est pas le cas. C'est ça. Bah là, clairement, après 30 lavages, tu peux comparer un neuf. Clairement, les couleurs n'ont pas bougé. Tout simplement parce que, comme tu dis, elles sont pas collées sur la maille, donc forcément, elles ne s'en vont pas, quoi. Contrairement à un flocage ou à d'autres manières d'impression. Avant de rentrer dans le cœur même des produits et autres, je vais faire une sorte de petite parenthèse par rapport au sport habituel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est parti le concept pour être un petit peu dans l'entrepreneuriat et amener certaines personnes qui sont passionnées de sport, mais qui veulent, enfin, qui ne seront pas sportifs de haut niveau, mais qui veulent travailler dans le sport et créer une marque de sport? C'est quoi le démarrage et puis les différentes étapes que tu as eu à franchir pour créer Vétiver? Ouais. Bah, alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur Vetiver. En 2017, en fait, je me suis lancé un défi pour l'autisme et pour mon fils, de gravir une montagne qui est à Saint-Denis et à faire un peu plus de 2000 mètres de dénivelé avec mon fils sur le dos avec environ 20 kilos. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, il n'y avait aucune marque qui souhaitait me soutenir. Pas que je voulais avoir des vêtements gratuits ou que je voulais être soutenu dans ce sens-là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas de marque qui avait souhaité soutenir le projet et en communication et en produit. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je me suis dit finalement quand tu fais pas partie de l'élite, et ça revient un peu à ce que tu disais quand t'es pas forcément un sportif de haut niveau, et c'est mon cas, tu te rends compte que finalement tu as un peu moins d'importance, en tout cas on va dire pour la moyenne des marques. Et c'est ça qui m'a un petit peu attristé sur le coup, et je me suis dit bah ça peut être un bon défi personnel justement d'essayer de créer une marque avec des valeurs. Je sais pas, je vais faire un petit parallèle avec Jérôme Moaro.
qui parle des soft skills. Je sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque chose, mais Et en fait, j'ai peur de confondre. Donc, comme je regarde beaucoup, je vais te laisser parler. ouais. Bah, en fait, c'est une personne qui parle beaucoup des soft skills, donc les capacités que tu as hors compétences Mhm. professionnelles. Mais du coup, la persévérance, la créativité, toutes ces choses-là. Il parle de ça et en fait, il a écrit un livre qui est assez marrant et le titre correspond bien à ce que je veux dire, c'est que les gentils aussi peuvent réussir. C'était exactement ça. C'était de se donner une idée de créer une marque qui ait des valeurs qui du coup ne soit pas à recraindre dans le sens où clairement, je vais te dire honnêtement, j'ai pas envie et c'est pas ma recherche de devenir millionnaire. Je Mhm. veux pouvoir en vivre et être épanoui, ça c'est sûr, mais ça s'arrête à là. Et en fait, ma recherche de créer l'entreprise et de créer la marque, elle était surtout là en fait. C'était de réussir à véhiculer des valeurs et puis de se dire à mon échelle, je puisse voilà donner peut-être un élan sur certaines choses ou voilà ou motiver des gens soit à pratiquer le sport pour X raisons, soit pour des causes, etc. Donc, la Donc c'est là naissance qu'est venu. de ton entreprise est liée à ce défi que tu t'étais fixé avec ton fils et pour ton fils. Et donc, l'étape suivante, ça a été quoi? Parce que de là, avoir l'idée et de passer à la réalité, il y a un pas. Et donc, c'est quoi ce pas que tu as franchi? Tu t'es renseigné, tu as cherché à te faire financer. Comment ça s'est organisé? Alors c'est ça, hein, comme tu dis, d'avoir une idée, c'est une chose, et on en Mhm. a tous des milliers, je pense, mais de réussir à la mettre en place, c'est encore autre chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, alors déjà, je me suis vraiment posé en me disant, bah ok, ça peut être un défi, mais il faut bien poser les choses. Donc je me suis dit, voilà, il y a des valeurs sur lesquelles je serai intransigeant. Il y a n'importe quelle entreprise qu'on crée à tout moment et même au quotidien, c'est qu'on parle de compromis parce que malheureusement, il y a un moment donné, tu peux pas avoir toutes les toutes les envies que tu as envie de mettre dans un projet ou toutes les choses qui te paraissent essentielles. Il y a des moments où il faut faire des choix. Je vais te donner un exemple, hein, mais alors le Made in France, c'était obligatoire pour moi. C'était ma volonté de soutenir et l'économie française et de pouvoir préserver le savoir-faire de la couture en France. Mais, euh, mais sur le recyclage, euh, ça aurait pu varier à ne pas être recyclé. euh, Parce que, par exemple, un tissu avec du polyester vierge coûte grosso modo 30% moins cher que du polyester recyclé. Ce qui est logique parce qu'il y a forcément une manœuvre de retraitement, de concassage des bouteilles, de revenir au fil, etc. Donc forcément, tu le payes, ça a un coût. Mais du coup, derrière, faut aussi trouver le bon compromis à pas faire un produit à 1 000 euros, quoi. Parce qu'en soi, si tu mets tout ce que tu veux dans un maillot, tu pourrais presque sortir un maillot à 500, 600 euros, hein, sans aucun problème. Mais à un moment donné, il faut aussi, voilà, il y a il y a le modèle du marché, il y a ce que les gens sont prêts à mettre pour ça aussi. Donc voilà, au final, le début, je te dirais que c'est plus d'essayer de poser toutes les choses que j'aimerais bien, les choses qui sont obligatoires et après, de voir un petit peu, de sonder un petit peu si ça pouvait impacter les gens, si ça les intéressait ou autre. Ça, c'était la première des choses. Après, j'ai vu que les gens étaient assez réceptifs à ce projet. Et après, de se lancer. Alors, du coup, j'ai cherché à avoir du soutien. J'en ai pas eu. Donc, je me suis dit, ben, go, j'y vais tout Quand tu seul. dis tu as cherché à obtenir du soutien, c'est auprès de qui tu as cherché à avoir du Alors, soutien? que ce soit dans les financements ou que ce soit dans les aides ou même ne serait-ce que des conseils, j'ai pas eu beaucoup d'aides au lancement. J'en ai pas trouvé, hein, mais parce que j'avais moins. Aujourd'hui, j'aurais pas le même recul pour même conseiller des personnes à trouver des contacts et tout ça. D'ailleurs, je suis depuis avril au sein du village Baïséa, qui fait Ouais, partie j'ai vu. justement un type d'accompagnement qui est vraiment pour le coup hyper qualitatif et bienveillant Le sur village by CA, on va le dire, hein, CA, c'est le Crédit Agricole hein, c'est ça. qui aide les entrepreneurs justement. Et il y en a à différents endroits. Toi, c'est à La Il y en Réunion, je il y en a suppose? 44 au total et Ouais, il y en a voilà. un à La Réunion Ouais. et quelques-uns en France, en Italie, je crois qu'il y en a un Ouais. au Canada. Mais Mhm. voilà, en tout, il y en a 44. Mais du coup, typiquement, voilà, c'est de l'accompagnement qui est vraiment précieux parce que tu vois, même avec les 2 ans d'expérience que j'avais quand je suis rentré ici, bah, il y a vraiment un cap qui est encore passé, quoi.
Ne serait-ce que D'accord. d'avoir plus accès à des réponses que je sais pas comment dire, mais des fois, tu as des problématiques qui se posent, mais tu sais pas à qui le demander, en fait. Ni demander conseil, ni demander de trancher, mais juste, t'as pas connaissance des personnes. Là, c'est de la mise en relation qui est hyper intéressante parce qu'à Ouais. partir du moment où tu as un problème, comme je disais, c'est bienveillant et du coup, on t'accompagne à, à résoudre ce problème ou en tout cas te proposer un rendez-vous ou un échange avec une personne qui maîtrise ce domaine. Ouais. Donc, c'est sûr Et que juste l'accompagnement, vas-y. une question, juste, je me permets. Tu as dû aller présenter, enfin, tu t'es retrouvé à aller présenter ton dossier à des banquiers, des financiers, et qui t'ont dit non, on vous suit pas. Ça t'est arrivé? Exactement, ouais, ouais, Ouais. carrément. Et, J'allais venir après dessus justement, mais vas-y, vas-y. c'est juste sur l'accompagnement parce que j'en parle parce que clairement, tu vois, si je devais remonter une entreprise, Mhm. alors petit clin d'œil, c'est que je suis en train de créer une nouvelle entreprise qui Ah, va être en complément de Vétiver, mais malheureusement sur laquelle je peux pas trop m'étendre. on Euh, en mais reparlera peut-être dans un autre podcast, tu sais. oui, oui, ah non, mais avec plaisir parce que pour le coup, c'est la création d'une filière, donc c'est vraiment quelque chose de hyper challengeant et intéressant. Mais du coup, là maintenant, en ayant vécu l'accompagnement, c'est pour ça que j'en parle aussi dans ton podcast, c'est que si les gens ont l'opportunité d'aller dans un incubateur ou en l'occurrence le village est plutôt un accélérateur d'entreprise, mais s'il arrive à trouver un réseau d'accompagnement, c'est quand même vraiment positif de se faire accompagner. Et donc du coup, oui, forcément, au départ, tu vas avoir des banques pour essayer de présenter ton projet, tu vas avoir, euh, comment dire, t'essayes aussi un peu de sonder. En l'occurrence, c'est une marque de sport, t'essayes un peu de sonder. Donc, je suis allé voir les magasins de sport pour voir si ça les intéresserait ou pas. Tu te rends vite compte d'une réalité que tu n'avais pas forcément pris en compte ou des éléments économiques que non plus tu t'étais pas rendu compte, comme tout simplement le fait que le textile en magasin, c'est souvent revendu à fois deux et demi. Donc, si t'es pas capable de laisser cette marge-là au magasin, euh, du coup, ça pose problème. C'est vraiment compliqué du coup d'être référencé. Ça fait partie du coup des premiers tranchants que j'ai pu rencontrer parce que du coup, j'étais plutôt positif dans la présentation à la base et à partir du moment où tu évoques le prix, les marges, ça a fermé pas mal de choses. Donc, et les banquiers, pareil, hein. Ah, mais vous avez pas assez de marge ou j'ai pas assez de recul vraiment sur le truc si ça peut fonctionner et tout ça. Bon, pour le petit clin d'œil, il y a deux magasins qui m'ont dit que ça ne marcherait pas et que c'était compliqué avec ces marges. Et alors, ironie de l'histoire, je sais pas, mais c'est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, du coup, je suis référencé sur decathlon.fr. Mhm. L'accord est également sur tous les pays européens de Decathlon. Donc, c'est juste moi qui décidera au moment où je le souhaite de passer en Belgique, Allemagne, Angleterre, etc. L'accord est en tout cas validé. Et depuis la semaine dernière, je suis en rayon physiquement dans les trois décathlons de Lille. Bravo. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, en fait, il faut toujours. Enfin, on en parlait en fait j'ai deux collaborateurs qui ont commencé il y a 2 semaines et Mhm. j'en parlais hier et je leur demandais pour eux quelle est la meilleure qualité d'un entrepreneur. Et, et ça peut paraître bête, mais moi aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je dirais que c'est la capacité à dire non. Savoir dire non, c'est clairement très très dur pour un entrepreneur. Dire non à un marché, à un client, à quoi que ce soit. À Mais une je pense idée. que de rester droit dans ses valeurs et dans la direction dans laquelle on veut aller, ça emmènera à un moment donné à refuser des marchés ou à ne pas accepter. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et du coup, je l'ai fait pour ces magasins-là au lancement de Vétiver. Mais la preuve que ça a quand même eu du bon dans la finalité, même si ça a pris du temps. Donc voilà, et ça c'est une chose qui est importante, je pense, quand tu lances ton entreprise, c'est qu'à un moment donné, bah, ça arrivera ou faudra dire non. Mais dans tous les cas, faut garder le cap qu'on s'est fixé, l'ajuster si on voit que ça passe pas. Mais c'est vraiment d'avoir une ligne directive qu'on a décidé nous-mêmes, qui prendra des fois beaucoup de temps à faire et puis qui s'affinera au fur et à mesure du temps, mais de s'y tenir et d'avancer. Et si on fait, je pense, quelque chose de qualité et qu'on y met l'énergie, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, je pense.
Et donc comme tu es sur des produits sport, pour développer tes produits, à qui tu as fait appel? Est-ce que tu as fait appel à ta propre expérience? Est-ce que tu t'es dit: «Tiens, j'ai des amis, ou autres, ou même des sportifs que je connais vers qui je vais me tourner?» Parce qu'on sait aussi que pour développer des produits, les utilisateurs, c'est souvent, les meilleurs conseils. Exactement. Bah, c'est exactement même ce que j'ai fait. J'ai cherché dans mes amis, d'ailleurs un peu en métropole, un peu La Réunion, parce que c'est deux climats totalement Bien différents, sûr. de pratiques qui sont même d'ailleurs différentes, même pour le trail. Enfin, si on compare le trail dans les Alpes, qui pour nous paraît une autoroute par rapport aux sentiers de La Réunion qui sont hyper Ouais. techniques, et eux qui au contrario trouvent ça hyper technique, où du coup on peut jamais courir. C'est deux pratiques différentes, mais c'était exactement l'idée. L'idée, enfin moi en fait, la démarche que j'ai eue, c'est d'aller chercher déjà d'essayer de trouver des entreprises qui pouvaient répondre à mes contraintes, entre autres la sublimation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je voulais ne pas fermer le marché des clubs et des associations, en tout cas de la personnalisation. Euh, et après, alors là, l'avantage dans mon parcours, c'est que j'ai été graphiste. Alors ça Ouais. a joué beaucoup parce que j'ai pas de souci pour créer les fichiers, j'ai pas de souci pour créer les designs, et j'ai payé personne pour faire ma charte et toute la communication du départ. C'est Ce un qui très gros aide beaucoup, avantage. hein, ce qui aide Oui, beaucoup, oui. effectivement. Non, non, clairement, c'est pour le clin d'œil, je suis où j'en suis actuellement avec Vétiver en n'ayant mis que 1 000 euros, Ah ouais? sans aucun Ouais. prêt et rien d'autre que 1 000 euros. OK. OK, bravo. Faut le Donc, dire, bravo. et donc la preuve que si on y croit, on peut y arriver. Mais j'avoue que si j'avais eu des fonds, ça serait plus simple. Mais mais voilà, au final, le parcours m'a aidé là-dessus et sur le fait de pratiquer tout le temps du sport, forcément, parce que d'aller tester ces produits, ça permet de se rendre compte directement de plein de petits détails, hein, le type de couture, la coupe, le tissu, toutes ces choses-là. Et j'ai essayé de faire un petit panel en fait de testeurs. Si tu remontes un petit peu en arrière, dans les tout premiers mois de Vétiver et le premier Mmh. lancement du débardeur recyclé, on avait même proposé à 50 personnes de s'inscrire, de payer le débardeur 10 euros de mémoire, vraiment Mmh. symboliquement, mais parce que tu as souvent plus de qualité, malheureusement, quand tu demandes un tout petit tarif, même si c'est que 10 euros, Oui. Tu sur veux la qualité valider de leur, retour. voilà, tu veux valider leur, attrait pour le test. Parce que si C'est tu ça. fais gratuit, effectivement, et que tu le donnes, tu auras peut-être rien en retour. Effectivement, on le Ouais, sait aujourd'hui. souvent, tu as moins, ouais. Et du coup, ça marque aussi l'engagement de vraiment vouloir Mmh, être mmh. testeur. Et c'était l'idée, c'était de co-construire la marque avec leur retour et d'ajuster. Et finalement, ça a été vraiment un très bon premier test. On travaille justement actuellement même à le mettre en place sur notre site pour les futurs produits, de remettre ce genre de type de test et d'échange, plutôt un peu même d'une manière un peu ludique, dans le sens où le Made in France, en fait, les gens se rendent pas tout le temps compte de ce que ça peut impacter comme prix. Souvent, le premier réflexe, et même moi, il y a quelques années, je me dis, bah, ça justifie pas tout de faire Made in France pour un prix aussi élevé, mais si, des fois. Un exemple, c'est que si on veut poser juste une petite poche avec une fermeture éclair sur un short, c'est un peu plus de 5 euros en coût de revient. Waouh. Et en fait, on s'en rend pas compte, tu vois, Mmh. les pratiquants de sport se disent, bah ouais, moi je voudrais au moins deux poches, une zippée derrière, et en fait, tu te rends compte que si tu comptes juste les poches, t'es déjà 15 euros. Et là, tu te dis, bah, à un moment donné, ton short, peut-être qu'il va arriver près des 100 euros prix de vente, parce que si tu ajoutes le tissu, la main-d'œuvre, la personnalisation. Et du coup, l'idée de la co-construction, là, elle va être un peu ludique, dans le sens où je veux que les gens puissent cocher un peu les critères de leurs produits de rêve, entre guillemets. Si par exemple on prend sur une veste pluie, de te dire bah moi je veux une capuche, je veux deux poches zippées, un zip intégral dans la longueur, mais ça quasiment tout le monde le voudra, des passe-pouces, des petits détails comme ça, mais que du coup ça influe directement sur le prix de vente conseillé du produit, pour que les gens se OK. rendent compte en fait finalement, quand tu coches tous les critères de rêve, à combien serait vendu ce produit en fait. Et On est un peu l'idée sur le c'est schéma de la voiture avec les options. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, C'est vraiment ouais. le même principe. Mais du coup, Mmh. d'une manière ludique, dans le sens où le questionnaire, pour le valider, c'est que tu te rends compte que avec ces critères, ça serait un prix de vente. En gros, est-ce que tu serais prêt à payer ce prix-là quand tu mets tous ces critères en place?
mais du coup, c'est d'une manière un peu ludique parce que bah, c'est vrai que le coût Made in France, on s'en rend vraiment pas compte, mais un débardeur, enfin, ça sort, ne serait-ce que, on va comparer avec du Made in Europe et on va pas aller plus loin que le Mhm. Portugal. Sur le même tissu, même finition, sur un maillot, on est à 40% moins cher, produit fini. Mhm. Enfin, on se rend pas Euh, compte. Et je parle juste du Portugal. Je ouais, parle ouais. pas même de Turquie ou du Mhm. Maroc, et encore moins de Chine. Donc, on s'en rend pas toujours compte. Donc, c'est un peu l'idée aussi, c'est d'être une marque qui engage des valeurs, mais qui les explique et puis voilà, qui permet de mieux se rendre compte aussi de certaines choses, quoi. Ouais, parce que je pense on oublie d'expliquer, mais on le vit soi-même. On a notre sécurité sociale. Je parle souvent avec des gens du Canada sur l'autre podcast, Loin de Mhm. chez soi, où ils disent bah, le vaccin c'est 30, 40 dollars, 60, 70 dollars en fonction. T'as ton chien qui a un petit truc, on va l'ausculter 60 dollars. Et pour avoir tout ça, pour avoir tous ces avantages qu'on a en France, la sécurité sociale et ainsi de suite, même si certains disent que ça baisse, bah, on a nos salaires et les charges patronales, on oublie vraiment de le dire, hein, mais elles Ah sont oui, non, mais énormes. Pour clairement. avoir fait de la paye, moi, quand tu voyais les bulletins de paye, tu voyais ce que la personne est touchée et ce que l'employeur est payé, tu te dis, waouh, faut qu'on se sensibilise à ça, quoi. Pour Non, non, garder tous nos avantages, il y a ça, et donc ça revient dans le coût de tes produits en faisant du Made in France. c'est ça. Bah, ma mère est comptable, donc pour le coup, le domaine de la compta et des fiches de paye, je le connais bien. Mais, Ouais. euh, mais clairement, c'est ça. Enfin, on se rend pas compte, mais voilà, tout a un coût et forcément, derrière, ça s'influe assez vite. Donc en fait, voilà, je pense qu'il y a une idée reçue qu'on a tous au moins pensé une fois, mais qu'on a souvent, que le Made in France est cher et que c'est pas une raison de faire aussi cher, mais si, en fait, c'est juste que les proportions de départ sont pas les mêmes, donc forcément le prix de vente à la fin est pas du tout le même, c'est logique. Et donc, quand tu disais tout à l'heure que le tissu de base non recyclé coûtait moins cher et autres, tu as quand même gardé la volonté d'avoir du tissu issu du recyclage. Mais c'était quoi tes contraintes que tu devais avoir? Parce que bah, on sait très bien que de ce fait-là, il y a peut-être d'autres contraintes qui vont se poser. De ce que j'ai lu, l'objectif c'était de garder la technicité, la résistance et la légèreté. C'était des points que t'avaient mis les testeurs et les testeuses? C'est exactement ça. L'idée, bah, comme j'ai parlé au tout début, en fait, c'est de trouver le Mhm. meilleur compromis entre ne pas perdre de technicité et être toujours très léger parce que, en tout cas, à La Réunion, c'est important. J'imagine. Euh, mais voilà, c'était exactement ça. Et après, alors pour l'anecdote, c'est assez marrant parce que l'usine qui me fabrique en France produit aussi Puma France. Et, et pour l'anecdote, en fait, c'était un monsieur vraiment charmant qui avait l'entreprise avant. Elle a été rachetée depuis un petit peu plus de enfin un peu moins de 2 ans. Mais l'ancien patron, en fait, c'était assez marrant parce que c'était un peu, entre guillemets, la vieille école. Et ah bah non, on va pas faire de recycler parce que c'est trop cher, ça sera pas vendu derrière, etc. Donc j'ai dû batailler avec mon usine pour que ça passe quand même comme ça. Et pour la petite anecdote, c'est que la dernière fois que je suis parti à l'usine, je pense que 90% de leurs tissus dans l'usine sont recyclés parce que même Puma s'y est mis. Euh, Top. donc voilà, c'est assez marrant là-dessus. Et par contre, enfin, du coup, j'ai dû m'engager beaucoup sur les quantités, sur certaines choses, parce que moi, j'y croyais et ça marche. Enfin, j'y croyais et je le voulais et voilà, j'allais de l'avant. Après, j'aurais pu faire l'erreur, mais finalement, ça s'est très très bien vendu et du coup, bah, lui-même était surpris et finalement, tu vois, comme je te dis, aujourd'hui, 90% de leurs tissus à l'usine sont recyclés, donc c'est chouette, mais c'était pas gagné d'avance, tu vois, parce que ça m'a coûté plus cher. Je me suis investi encore plus parce que j'ai dû acheter plus grand en quantité. Euh, Mhm. donc voilà, c'est à l'époque, tu vois, je faisais pas, bah, au lancement forcément, je faisais pas énormément de quantité. Aujourd'hui, mon tissu principal, je dois passer entre 1500 et 1600 mètres du tissu sur 1,60 m de large. Mais à Mhm. l'époque, déjà, quand je commandais 100 mètres, déjà, ça me paraissait énorme, tu vois. Je me disais, Ouais, ouais. est-ce que je vais passer ça dans la demi-année déjà? Et enfin, du coup, maintenant, c'est plus simple et les volumes font que c'est plus jouable. Mais au départ, en tout cas, c'était vraiment compliqué sur plein de points, ouais.
Et j'ai vu aussi que, alors c'est peut-être plus le cas, mais j'ai vu sur le site internet et j'ai trouvé ça vraiment bien, que vous aviez fait une collecte ou que vous faisiez encore une collecte de sport, enfin de maillots de sport usagés pour les transformer en sacs et qu'en plus vous les faisiez avec des ateliers de couture de réinsertion. Ouais, Enfin, exactement. la boucle est bouclée quand on fait ça. Bah, alors, c'est aussi là-dessus sur le côté éco-responsable. Alors là, Mhm. actuellement, c'est arrêté ce projet-là à La Réunion, juste Ouais. parce que l'atelier est en train d'être remobilisé, en fait. Enfin, c'est eux Ouais. qui produisent plus actuellement et tout ça, donc on a Mhm. mis un stand-by dessus, mais c'était un peu l'idée, c'était de livrer des nouveaux maillots à un club, mais de permettre enfin, de récupérer les anciens maillots et d'en refaire quelque chose. Mais au-delà de ça, et même pour aller encore plus loin, et c'est pas communiqué sur le site, donc du coup tu vas l'apprendre, on a trouvé un accord avec une marque qui est concurrente à la nôtre, mais qui a Mhm. développé un procédé qui du coup va dans le même sens que ce qu'on souhaite. Et nos chutes de production sont revalorisées en plots d'entraînement en fait. Donc ils sont Ah, bien. recyclés et fondus avec d'autres plastiques pour en faire des plots d'entraînement. Super, vraiment bravo, bravo. C'est aujourd'hui c'est ce vers quoi on doit se destiner, hein. On n'a plus trop le choix, j'ai l'impression. Et ce que j'ai aussi vu sur le site et je voudrais pas passer à côté de ça dans le podcast, c'est que vous commencez à avoir des représentants de la marque et notamment j'ai vu que tu avais un paratriathlète et qui va vers les JO de Paris. Est-ce que Exactement. ça développe un peu la marque, c'est une autre vision, c'est que ce dont tu n'as pas bénéficié quand tu t'es lancé un challenge, tu essayes de le rendre aujourd'hui comme quand c'est possible. Ouais, et bah c'est exactement ça en fait. En fait, j'ai pas la volonté, même si ça me ferait plaisir, d'aller accompagner une personne qui est déjà champion, qui est déjà Mhm. super fort, mais plutôt d'aller dans la démarche, l'exemple que tu as cité, du coup, c'est Thibaut Rigaudot, qui est en équipe C'est de France ça. de Mhm. paratriathlon, qui, pour l'anecdote, ne fait du triathlon que depuis à peine 3 ans et a fait quatrième à Tokyo, aux JE paralympiques. Top. Donc, ce qui est énorme et qui fait partie des futurs potentiels podiums, voire vainqueurs à Paris 2024 dans sa catégorie. Parce qu'il y a pas mal de catégories Oui. selon le type de handicap. Voilà, l'idée de l'accompagner. Alors, pour une anecdote vraiment personnelle en plus, c'est que mon petit frère était aveugle de naissance. Donc, lui, D'accord. il est atteint enfin, il est malvoyant, Thibaut. C'est pour ça Oui, en qu'il est fait, c'est une binôme sur son dégénérescence au triathlon. fur et à mesure de sa vue. C'est ça. Ouais. Et voilà, forcément, en plus, c'est un handicap qui me parle en plus personnellement. Et tu vois, dans cette même démarche, on a une jeune athlète qui, du coup, c'est pas encore mis à jour sur le site, qui s'appelle Maë Voison, qui, du coup, est cadette, qui vient juste de fêter ses 16 ans il y a quelques jours, qui est dans les Vosges et qui a fait 17e au championnat du monde de course de montagne, Ok. et qui a fait, du coup, deuxième par équipe avec l'équipe de France. L'idée, voilà, c'est exactement la même. Alors, elle n'a pas de handicap, mais l'idée, c'est de l'accompagner Mhm. justement maintenant qu'elle en a besoin, en fait. C'est Oui. d'essayer, c'est pas grand-chose à notre échelle, et puis on n'a pas encore, disons, le budget nécessaire pour faire autant que ce qu'on souhaiterait. Mais l'idée, c'est de pouvoir la mettre dans les meilleures conditions, en tout cas sur la partie textile, équipement, pour qu'elle n'ait pas cette question à se poser et qu'elle puisse, Ouais. je l'espère et je lui souhaite, voilà, profiter de sa passion et faire encore de très beaux résultats. Donc si on a un jeune ou une jeune athlète ou sportif de haut niveau qui se dit tiens j'entends ce podcast et ce monsieur et cette marque me plaisent énormément, Mhm. ils peuvent venir sonner à votre porte et discuter parce que de toute façon c'est pas parce qu'ils sonnent qu'il y a un engagement Non, non, obligatoire, hein, bien sûr. mais c'est la direction vers laquelle vous voulez aller aussi un petit peu. C'est exactement ça. Pas plus tard que hier à 10 heures, Mhm. on a reçu un jeune qui du coup est dans le padel, donc D'accord. encore un sport qui n'est pas forcément proche du trail, qui est dans le padel, mais qui du coup a fini, alors il a 15 ans et il a fini cinquième français. Bien. Adulte, je parle, enfin Ouais. classement senior, alors qu'il Ok. a que 15 ans. D'accord. Et il vit à La Réunion et voilà, ça va être aussi de l'accompagner parce que Vetiver Sport, dans un premier temps, s'est lancé surtout dans le trail et dans le running, Mhm. mais on est ouvert à maintenant progresser dans un peu tous les sports, y compris les sports co et même par exemple le foot que j'ai pratiqué pendant longtemps.
Mhm. On a fait la Danone Cup, qui est un tournoi de foot assez connu, en tout cas Ouais. sur l'antenne Réunion. On a pu offrir les maillots de foot, mais l'idée, c'est voilà, d'accompagner les jeunes. Et donc, on n'était pas du tout fermé à écouter Noah qui nous envoyait un message via Messenger, en l'occurrence, en me disant, oui, est-ce que ce serait possible de pouvoir échanger avec vous? Donc, voilà, on l'a reçu hier et il fera partie de nos futurs ambassadeurs, en l'occurrence. Génial. Et avant d'aller sur l'avenir et les produits que vous avez envie de développer et autres, moi j'aurais deux points sur lesquels échanger. C'est l'engagement, puisque tu en as parlé avec l'autisme par rapport à ton fils et les différentes associations à accompagner. C'est quoi le mode de fonctionnement? Est-ce que vous avez un échange régulier avec les associations? Est-ce que l'idée c'est que les salariés de Vétiver s'engagent aussi? Enfin, comment tu organises ça parce qu'on sait que des fois, bah, on est sursollicité. Il faut savoir dire non, comme tu l'as dit tout à Ouais, l'heure. ouais, c'est ça. Bah, c'est justement un problème même parce que en Mhm. soi, je suis pas contre aider n'importe quelle cause, enfin, autant défendable qu'elle soit. Mais c'est ça. Déjà, c'est de tourner. L'idée est pas de faire pendant toute la durée de Vétiver, de faire que l'autisme, que Parkinson et que le cancer. L'idée, c'est de Mhm. tourner. On va faire des boucles sûrement de 2 ans par association, de trouver des projets qui sont intéressants et si possible, même liés au sport et cette cause en particulier. Alors, si tu prends l'exemple de l'autisme, du coup, c'est Autisme et Sport. C'est enfin, c'est une association qui a créé ça. L'idée, il y a un porteur de projet qui accompagne un enfant porteur d'autisme dans un club. Donc, Mhm. il cherche dans chaque sport des places. Et du coup, ça permet à l'éducateur sportif de se rendre compte est-ce que ça convient, est-ce qu'il est capable ou est-ce que ça lui convient d'avoir un jeune porteur de troubles. Le jeune, est-ce que ça lui convient le contexte, est-ce qu'il se sent à l'aise dans ce sport, etc. Et l'éducateur de faire relais entre les deux sur les 3, 4, 5 premières séances. Donc, tu vois, c'est un projet concret, mais qui, du coup, en plus, lie le sport. L'idée, elle est un peu là aussi, c'est de faire des projets qui restent quand même dans cette dynamique. Et tu vois, personnellement, je suis en train enfin, j'ai fini d'ailleurs. Euh, Ça fait 3 ans que je tourne un documentaire sur l'inclusion du sport, enfin, l'inclusion par le sport des enfants porteurs d'autisme. Mhm. C'est un 52 minutes qui va sortir fin d'année, normalement sur Top. une assez grosse chaîne, hein, parce qu'on est en train de finaliser l'accord. Mais tu vois, c'est des projets qui amènent à l'inclusion, qui amènent au partage et qui amènent au sport et à se dépasser aussi, quoi. Ah, bah, on fera forcément d'une manière ou d'une autre une communication, un échange et autres parce que ça va dans le sens aussi du bénévolat qui passe maintenant un mercredi sur deux sur Allez Vas-y. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a des gens qui s'engagent énormément et on entend peu parler. On parle de choses des fois enfin, que je trouve tellement futiles. Si je prends l'exemple, puisque là on est au 29 septembre, hier soir, enfin, on entendait à la télé parler du col roulé de Bruno Le Maire. J'ai presque envie de dire, mais on s'en fout tellement, alors qu'il y a plein de trucs qui sont faits, qui sont magnifiques. Donc c'est aussi l'essence même du podcast Allez Vas-y, c'est de dire, mettons en lumière les choses qu'ils méritent vraiment, quoi. Et là, en l'occurrence, oui, on sera bien sûr preneur de relayer au maximum tout ça. Avant de terminer, parce qu'on avance pas mal, moi, j'aimerais, avant de parler de l'avenir, juste refaire un point sur le prix moyen de certains produits parce que tu l'as dit tout à l'heure et je pense qu'il faut resensibiliser les gens. C'est qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude d'acheter du jetable avec du t-shirt de sport à 15-20 euros et puis on se dit c'est bon, quand j'en ai 5 et puis je varie, et puis entre deux, je les mets même pas et puis je les jette. Euh, Moi, je pense que c'est important de resensibiliser. J'ai vu certains prix de tes produits et je pense enfin, il faut pas qu'on en fasse un tabou. Au contraire, il faut le dire aux auditeurs, aux auditrices dans le podcast. C'est quoi à peu près les prix moyens, ce qui permettra d'expliquer tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, qui montre que enfin, fabriquer un produit en France, enfin, voilà, c'est du produit de qualité, mais recyclé, mais forcément, ça a un coût aussi derrière. Ouais, bien sûr. Bah, c'était d'ailleurs un peu la réflexion. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'idée c'était ça, c'était aussi de se dire, ok, je veux mettre en avant des valeurs, des choses, mais je peux pas sortir non plus
bah, du marché concrètement. Mhm. Euh, L'idée, c'était de réussir malgré tout de se positionner dans un prix moyen de bonne qualité, par contre, pas d'entrée de gamme, mais de bonne qualité. Donc les maillots, ils sont à 69,90 €. Mhm. Euh, L'idée, c'était voilà si honnêtement je prenais les marges d'une marque normale, ça se situerait plutôt même au-delà des 100, plutôt entre 100 Ouais, et bah oui. 110, si on prenait le coef normal, entre guillemets. Maintenant, voilà, c'est un choix personnel, mais même moi, le premier, je me dis, à prix égal, et pour comparer par exemple avec une autre grande marque du trail, Salomon, euh, à prix égal, même moi, j'hésiterais. Après, je prendrais Vetiver dans le sens où les valeurs me parlent. Mais l'idée, c'était ça, c'était de ne pas sortir non plus complètement de la gamme de prix. Maintenant, en deçà de 69 €, c'est quasiment impossible de le vendre parce que voilà, ça, c'est un coût qui est vraiment important, hein. Après, justement, on a prévu de partager, on est en train de rédiger le schéma, mais justement d'expliquer sur 69 € à quoi correspond à peu près bah, tout ce prix, en fait. Ouais, ouais. Pour vous donner une idée, une fourchette de prix, hein, mais le maillot en coût de revient, il frôle presque les 30 € déjà, hein. Ouais. Et après, il y a Donc toutes les forcément, charges et autres. plus les charges, voilà, plus bah, tout l'ensemble. Et puis, comme je parlais tout à l'heure des marges pour le magasin, où, euh, où on essaye de trouver le meilleur compromis avec eux. Mais voilà, c'est pour ça qu'en général, comme je disais, si je prends le coef d'une marque normale, entre guillemets, faudrait qu'il soit à 110 € le maillot. Oh, punaise, c'est Mais après, impressionnant. Enfin, ouais. voilà, c'est pas vendable. Enfin, si tu fais, en vrai, si tu fais recycler un produit pour faire plein de choses et pas les vendre, enfin, entre guillemets, fais rien, hein, parce que du coup, ça n'a pas Ouais, d'intérêt, quoi. L'idée, elle c'est est là clair. aussi, c'est pas surproduire, de produire. C'est pour ça qu'il y a souvent des préventes aussi. Mm. Euh, Comme on a pu faire aussi sur le maillot d'XCSS, un des projets qu'on a soutenu l'année dernière. Ah bah, j'allais en parler, je fais un clin d'œil à Estelle, puisque dans mon introduction, j'ai pas fait le clin d'œil. Le clin d'œil, pardon, je vais y arriver, à Estelle Payen, donc, qui est l'épisode 46, si je dis pas de bêtises, qui est sorti il y a pas si longtemps, mais au moment où on sortira le tien, ce sera un peu plus loin. Mais effectivement, c'est Estelle qui m'a mis en relation avec Vetiver, et donc vous avez fait les maillots de sa cause XCSS Climate Can Change. C'est Can't ça. wait, pardon. Je vais y arriver. Pff, mon Dieu. Après, ça correspondait beaucoup entre XCSS et Vetiver. Il y a beaucoup de valeurs Ah oui. communes du coup sur le respect de l'environnement, sur les engagements qu'on veut et qu'on souhaite tenir. Puis c'était aussi au-delà du fait que ce projet nous intéressait sur l'éveil au réchauffement climatique et tous les projets qui sont liés, parce qu'il n'y avait pas que la partie sport en fait dans le projet, Oui. mais elle est beaucoup plus large sur l'agriculture, sur beaucoup de réflexions sur justement comment gérer ce réchauffement climatique. Au-delà de ça, qui du coup correspondait totalement à ce que nous souhaitons, c'était aussi un bon test pour nous d'avoir un produit qui soit testé en conditions extrêmes, entre guillemets, Mhm. mais qui soit testé, parce que du coup, on a pu sortir un manche longue avec un demi-zip sur un tissu qui est très très léger, donc très respirant, et en même temps qui protège assez du soleil parce qu'ils étaient dans le désert. Oui. Donc voilà, donc c'était un très très bon test et qui a été vraiment pour le coup très concluant parce qu'ils m'ont tous dit finalement on le lavait le soir, on le remettait le lendemain parce qu'on était juste Ben fans. oui. Donc ça c'est plutôt encourageant. Mais c'était aussi un bon test. On en parlait tout à l'heure des testeurs, mais c'était aussi du coup un très très bon test du tissu et de l'évolution dans un climat extrême quoi. Tu m'étonnes. Juste avant de parler de l'avenir et de conclure, si je veux commander un maillot chez toi, je vais sur ton site internet et je peux, ou alors je peux aussi aller sur decathlon.fr. Je ne sais pas trop quel est le mode de fonctionnement, donc bah, vas-y, tu peux nous l'expliquer. Bien sûr. Alors, bien sûr, on peut commander directement sur notre site internet. Il y a une partie personnalisation si vous souhaitez aussi un devis pour faire pour votre club, pour votre entreprise ou autre. Sur decathlon.fr, il y a quelques produits qui sont revendus. On a d'ailleurs pour le clin d'œil, on fait partie des toutes premières marques hors Decathlon à porter le label Eco-Design sur le site decathlon.fr.
Euh, et c'est d'ailleurs une confiance enfin, qui est très intéressante avec Decathlon parce qu'il y a beaucoup d'échanges et c'est assez enrichissant. Et après, il y a des magasins revendeurs. Alors, il y en a chez moi, à La Réunion, pour ceux qui écouteront à La Réunion. Il y a du coup dans les 3 Décathlons de Lille, mais il y a Run Green et 03000 qui sont à Saint-Gilles respectivement et à Saint-Leu. Mais il y a aussi quelques magasins revendeurs en France. Il y en a, du coup, il y a Run Green Metz, il y a Running Conseil Rennes et Running Conseil Brest. Ok. Ok, donc quelques magasins où on peut acheter du vétiver. Exactement. C'est quoi l'avenir de vétiver? Donc tu nous as dit, je vais pas te questionner dessus, je vais pas faire le journaliste qui veut avoir la réponse, mais il y a l'idée de créer une autre entité. On en Clairement. parlera le moment venu. Mais en termes de produits, tu as parlé de, bah, là par exemple d'une tenue pour du paddle, mais est-ce qu'il y a d'autres suggestions qui t'ont été faites par des sportifs ou il y a d'autres idées de produits accessoires? Alors sur les accessoires, un petit peu moins, hormis Mhm, peut-être une veste si tu peux le compter en accessoire. mhm, Par contre, l'idée, elle est dans l'avenir d'aller clairement sur tous les sports collectifs de manière générale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un S à Vetiver Sport. mhm. Depuis le départ, c'était pensé comme ça, hein. C'était de pas D'accord. s'arrêter au trail et au running, mais plutôt d'essayer d'aller faire des produits de qualité avec nos valeurs dans un peu tous les sports pratiqués. Donc ça, c'est l'avenir assez proche, on va dire, pour 2023. On sera d'ailleurs exposant au MIF Expo à Paris en novembre, D'accord. 10 au 13, sur le salon Made in France. Le MIF, c'est Made in Mhm. France. Euh, et du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin. Mon rêve, et qui est en grande partie en train de prendre vie, c'est que c'est bien de produire, c'est bien de faire avec les valeurs qu'on peut mettre dedans, de recycler, etc. Mais je veux aller plus loin, c'est-à-dire je veux réussir à ce que produit fin de vie, on ait une adresse pour livrer le maillot et qu'il soit recyclé. Donc c'est d'aller entre guillemets faire un produit infini, que ça Mhm. ressorte derrière en maillot ou autre chose. Mais l'idée c'est d'aller voilà, de réussir à boucler la boucle jusqu'au bout en fait, c'est d'aller chercher jusqu'à la fin de vie à recycler le produit, quoi. Quoi dire de plus? Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la boucle est bouclée, je pourrais dire, et Ouais. vraiment, tu as expliqué tout ça dans le détail. Jérôme, vraiment, merci de t'être prêté au jeu du podcast. On a pas mal parlé d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, mais c'était, voilà, tu es présent sur l'ensemble des thématiques d'Allez Vas-y, et effectivement, je voulais faire un clin d'œil plus sport parce que bah, c'est la racine entre guillemets hein, de Vétiver Sport, sinon ça s'appellerait pas comme ça. Donc vraiment merci, merci d'avoir partagé tous ces éléments. Avant de terminer, il y a peut-être quelque chose que tu veux dire, un message que tu veux passer, c'est ton podcast, donc vas-y. C'est mon code. Ouais, Bah, ouais. non, bah, déjà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et merci à toi pour l'invitation sur ce podcast. Parce De rien. que pour le coup, c'est très enrichissant et puis tu fais partie justement des podcasts que je parcours et que j'écoute de temps en temps dès que j'ai un petit temps. Et c'est Merci, toujours merci. intéressant d'avoir des avis et des échanges d'autres personnes. Et puis après, voilà, l'idée, bah, pour ceux qui seront du coup sur Paris et qui seront présents en novembre, ben, ce sera avec plaisir d'échanger avec eux, même les jeunes du coup qui font du sport. Alors Euh, en espérant que d'ici là on ait diffusé le podcast, faudra que je regarde voilà, un petit peu et comment. Voilà, sinon, j'essaierai de. Voilà. il y aura toujours d'autres possibilités dans tous les cas. Mais voilà, après, du coup, je vous invite à au moins découvrir, ne serait-ce qu'en photo, les produits et puis en espérant que ça vous plaise et les valeurs hein, de l'entreprise aussi. Top. Eh ben écoute, Jérôme, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je te dis au plaisir quand il y aura le documentaire et puis d'autres événements à mettre en avant. Tu seras toujours le bienvenu sur le podcast. Allez, vas-y. Merci, c'est gentil et merci encore pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast,
sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.